Honorable Président du Parlement du RIM, Excellence Monsieur le Premier ministre du gouvernement du RIM, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement du RIM, Monsieur le Directeur général du Trésor central du RIM, Monsieur le Gouverneur de la Banque centrale du RIM, Madame la Directrice du Fonds monétaire économique international du RIM, Monsieur le Président de la Cour internationale de justice du RIM, Monsieur le Président de la Cour des comptes du RIM, Mesdames et Messieurs les ayatollahs et chefs du RIM, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs du RIM, Mesdames, Messieurs les gouverneurs du RIM, distinguées personnalités du RIM, chers sympathisants du RIM, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je prends la parole à mon nom propre et au nom des principaux bailleurs de fonds du Royaume de l'Union mondiale à l'occasion de la célébration de l'accession du Royaume à la souveraineté internationale, de vous exprimer ma profonde gratitude et mes remerciements sincères pour votre engagement constant et indéfectible, votre mobilisation sans faille pour l'atteinte des objectifs et des idéaux combien nobles de notre Royaume. Le 28 septembre 2009 est désormais une date mémorable qui restera à jamais gravée dans nos cœurs et nos esprits. Voilà aujourd'hui 14 ans, jour pour jour, que le Royaume a accédé à la souveraineté internationale à travers la signature de l'accord numéro 1101 avec le gouvernement malien. En effet, permettez-moi de rappeler que c'est en vertu de cet accord que le gouvernement malien a reconnu au Royaume le caractère d'autorité universelle, indépendante, souveraine, à caractère monarchique absolu régi par un roi. Il confère au Royaume de larges pouvoirs d'intervention dans les domaines multiples et variés de l'économie, de la science, de la sécurité, de la défense, de l'agriculture, de l'élevage, du transport, de la pêche, de la lutte contre le terrorisme, le blanchiment d'argent, la corruption, la criminalité transnationale organisée, pour ne citer que cela. En outre, le dit accord a donné au Royaume, et c'est à travers la reconnaissance de la Constitution du Royaume, le droit de créer les organes ci-après, un trésor central, une banque centrale pouvant émettre sa monnaie, savoir le dollar du RIM, un gouvernement assorti du pouvoir de nommer ses ministres, un parlement, une cour internationale pénale de justice, un haut conseil de défense et de sécurité, un fonds monétaire économique international. Enfin, en vertu de cet accord précieux, les hauts organes ci-dessus rappelés et les hautes personnalités du Royaume bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques conférés aux organisations internationales à caractère étatique par les 10 conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires. Il convient de signaler que les dites personnalités ont le droit de détenir le passeport diplomatique international, le passeport de service international et la carte de service international. En termes de bilan, permettez-moi de vous rappeler que beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. La direction générale du cabinet sous ma gouverne a travaillé d'arrache-pied à l'élaboration des principaux textes normatifs portant création, organisation et fonctionnement des organes ci-après, le Trésor central, la Banque centrale, la direction générale du cabinet royal, le Code de vie et d'éthique du droit, le gouvernement du RIM, la Cour internationale de justice du RIM, le Haut Conseil de défense et de sécurité du RIM, le Fonds monétaire économique international du RIM, la direction générale des impôts et des douanes du RIM. Je rappelle que la Cour internationale de justice fonctionne pleinement et dispose de larges pouvoirs de poursuite, d'enquête et de jugement. Ont été également élaborés plusieurs autres textes normatifs relatifs au statut général des fonctionnaires du RIM, des forces de défense et de sécurité du RIM, au régime d'émission de la monnaie du RIM, à la garantie, à la parité, à la convertibilité et à la circulation de la monnaie, le dollar du Royaume. Concernant la monnaie, il y a lieu de signaler que toutes les dispositions ont été prises pour faire du dollar du RIM une monnaie internationalement reconnue provenant des bailleurs de fonds, garantie à concurrence de 10 000 tonnes d'or 24 carats et dont un dollar du RIM équivaut à 1500 francs CFA. Des dossiers complets relatifs au dollar du RIM ont été envoyés à toutes les structures compétentes, ministère de l'économie et des finances, tribunaux de commerce, chambres de commerce, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Banque centrale tant au niveau national des pays de représentation du RIM qu'au niveau des institutions financières et des organisations internationales à travers le monde. Des correspondances relatives à l'adhésion du Royaume aux organisations internationales ci-après ont été initiées pour étendre le domaine d'influence du Royaume à travers le monde. Il s'agit notamment de la CEDEAO, de l'Union africaine, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation des Nations unies, dont la suite reste attendue à ce jour.
Les dispositions ont été prises par mon cabinet pour recruter 5000 agents du groupe russe de sécurité privée dénommé Wagner, dont le dossier évolue positivement. À cet égard, permettez-moi de préciser que les 10 agents de Wagner travailleront pour le compte du RIM qui a beaucoup plus besoin d'eux et non le Mali, notamment au sein du Haut Conseil de sécurité et de défense qui appuiera le gouvernement malien dans le domaine de la défense et de la sécurité et les pays de représentation du Royaume qui en feront la demande. À la date actuelle, les principaux responsables des instances dirigeantes du Royaume cités plus haut ont été nommés par un édit du roi. Je voudrais également vous rappeler que les fonctionnaires du RIM qui se sont distingués par leur assiduité, leur dévouement et leur bravoure au travail ont, sous mon impulsion et ma responsabilité, fait l'objet de décorations à la hauteur de leurs mérites. Enfin, autour des réalisations, j'attire votre attention sur la lettre d'information adressée au gouvernement relative aux changements intervenus dans le statut juridique du Royaume, le consacrant comme un État avec tous les attributs y afférents. En outre, il y a lieu de signaler l'adhésion des 197 États au Royaume de l'Union mondiale et mon internalisation effectuée le 12 janvier 2010. Enfin, la mise en circulation du dollar de RIM faite depuis 2009 et l'établissement des droits de tirage spéciaux pour appuyer les États en difficulté. Malgré ces énormes efforts déployés, il y a lieu de signaler que plusieurs difficultés ont été rencontrées. Certaines d'entre elles ont été résolues, d'autres demeurent. Le Royaume a été assigné en justice 41 fois, mais il a gagné tous ses procès. Nous ne devons pas perdre de vue que toute œuvre grandiose, avec des missions aussi nobles que le Royaume s'est fixé, ne peut se réaliser sans se heurter à des difficultés, ce qui est inhérent à toute œuvre humaine. Raison pour laquelle j'exhorte tous les fonctionnaires du Royaume au travail, au courage, au dévouement et à la patience, conditions sine qua non de toute réussite. Je peux vous rassurer que nous n'avons pas baissé les bras un seul instant. Tout sera mis en œuvre pour faire du Royaume ce que nous voulons qu'il soit. Au titre des perspectives, tout sera mis en œuvre pour renforcer le Royaume de l'Union mondiale à travers le fonctionnement régulier de ses organes et la poursuite de la réalisation de ses objectifs tels que définis par l'article 14 de la Constitution du RIM et l'article 3 de l'accord signé avec le gouvernement malien, à savoir promouvoir le droit international public et privé, construire des lieux de culte, mosquées, églises, écoles et entretenir des cimetières, apporter tout soutien tant financier que matériel aux déshérités, démunis, veuves et orphelins, promouvoir la protection de la personne humaine et plus particulièrement de la femme, de l'enfant et de la famille, mettre en place une mission de sécurité publique, lutter contre le terrorisme et le banditisme à travers le monde, gérer les conflits à travers le monde de concert avec tous les acteurs du droit international, promouvoir les missions de sécurité publique, lutter contre la pauvreté et le chômage par la création d'emplois, développer des actions humanitaires et sociales dans des zones sinistrées et de migration massive en collaboration avec les États, les organismes internationaux et nationaux, les ONG internationales à travers le monde, développer des politiques de transport public de nature à favoriser la libre circulation des personnes et des biens à travers le monde, soutenir toute action allant dans le sens de la protection de l'environnement en milieu rural et urbain et la lutte contre la désertification, prendre des mesures adéquates pour la protection des espèces animales en voie de disparition en vue de favoriser leur pérennisation, apporter son soutien financier aux formations politiques à travers le monde qui poursuivent les mêmes objectifs que lui. Il ressort de l'article 3 de l'accord signé avec le gouvernement du Mali, je cite, le Royaume de l'Union mondiale s'engage à intervenir dans les domaines ci-après, agriculture, élevage, pêche, transport, éducation, santé, aide d'urgence, culture, hydraulique, environnement, défense des droits de l'homme, gestion des conflits humanitaires pour la paix, création d'emplois, bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté, établissement de passeports diplomatiques et de services au profit des hautes personnalités de l'Union, en vue d'assurer et de faciliter leur déplacement à l'étranger, appui aux missions de sécurité publique, lutte contre le terrorisme et le banditisme. Création d'une banque centrale pour la domiciliation des fonds et dont laquelle établit une monnaie dénommée dollar du Royaume de l'Union mondiale ayant pour sigle DARIM pour apporter une aide aux États, banques, groupements, associations, ONG et autres en difficulté. Garantie de l'immunité diplomatique au profit du siège des organes dirigeants et des hautes personnalités du Royaume, respect des droits et devoirs des textes normatifs et contrôle des comptes du Royaume par la Cour de justice et des comptes du Royaume, création d'un trésor central pour centraliser tous les fonds
Le rame de l'Union mondiale est une autorité universelle indépendante et souveraine régie par une loi, voire constitution. La réalisation des 10 objectifs passe nécessairement par la consolidation du dollar du rame de l'Union mondiale à travers le monde. Les efforts continueront dans ce sens. Toujours au titre des perspectives, je m'engage à construire et à transférer le siège du RIM à Fladougou, Manaboukoura, Kita, sur une parcelle de 3000 hectares donnée par 53 communes du 10 siècle. Je m'engage également à construire ma résidence à Guédimawa, dans le cercle de Caille, où j'entreprendrai la construction de plusieurs infrastructures de développement. Aussi me plaît-il de vous signaler que je ne ménagerai aucun effort pour développer notre langue officielle, à savoir l'Onko, Manigakan, notre principale langue de communication. Dans le cadre du renforcement des rapports entre l'ORAM et les différents pays dans lesquels il est représenté, des efforts diplomatiques et administratifs très soutenus vont se poursuivre. L'occasion m'est d'ailleurs opportune de signaler que l'ORAM entretient de bons rapports de coopération et d'amitié avec les institutions internationales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation des Nations unies, la CEDEAO, l'UMOA, l'Union africaine, les pays membres du BRICS, à savoir Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, et avec les gouvernements des pays de représentation du royaume. Dans cet ordre d'idée, qu'il me soit permis de féliciter le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour son leadership éclairé, son patriotisme inébranlable et engagé et la dextérité avec laquelle il conduit la transition. Les mêmes félicitations vont en l'endroit du colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du gouvernement de la transition, pour l'excellent discours qu'il a prononcé au nom du peuple malien à la 77e Assemblée générale de l'ONU. Elles vont également à l'endroit des colonels Malik Diaw, Sadio Kamara, Ismaël Ouagui, Modibo Kone, du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence Abdoulaye Diop, du président Faure Gnassingbé du Togo et du président Mamadi Doumbouya de la Guinée. Pour toutes ces raisons, le royaume par ma voix les décore tous comme chancelier du mérite international du RIM. En outre, au nom du RIM, à ma qualité de descendant direct de l'empereur Sundiata Keita, ok, pas de problème, Inch'Allah. Merci. En outre, au nom du royaume, en ma qualité de descendant direct de l'empereur Sundiata Keita, je fais du président Assimi Goïta, maréchal 5 étoiles du RIM, des colonels Mamadi Doumbouya de Guinée, Sadio Kamara, Abdoulaye Maïga, Malik Diaw, Modibo Kone, Ismaël Ouagé, Mohamed Ali Sissé, et du ministre de la Sécurité, généraux 5 étoiles du RIM. L'un des objectifs du royaume de l'Union mondiale est d'œuvrer au maintien de la paix et de la sécurité internationale dans le monde. À cet égard, les chefs d'État de la CEDEAO doivent se donner la main dans la plus grande solidarité et entraide pour trouver des solutions aux problèmes africains sans influence extérieure. Le récent sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui s'est tenu à New York en marge des travaux de la 77e session de l'Assemblée générale sous la présidence de M. Umaru Sissoco Embalo est un échec, un mauvais souvenir et une honte pour cette organisation communautaire. Le royaume, conformément à ses objectifs constitutionnels, veillera au maintien d'un climat sain entre les pays de cette communauté et ne ménagera aucun effort dans ce sens. Par ailleurs, il me plaît de signaler que les pays comme le Mali, la Guinée, la Mauritanie, l'Algérie et le Burkina Faso sont liés par l'histoire, la géographie et la culture. À cet égard, leurs populations respectives doivent coopérer main dans la main comme des frères. Le royaume qui n'est pas intéressé à avoir un territoire et dont le champ d'action couvre le droit international s'évertuera à la consolidation de la coopération internationale entre toutes les nations du monde et plus de paix et de justice. Je félicite les forces armées du Mali pour leur courage et leur engagement indéfectible à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Je m'engage au nom des 333 ayatollahs du RIM, des bailleurs de fonds et des partenaires du RIM et donne ma parole d'honneur que malgré les multiples perturbations et conflits que le monde traverse et vit présentement,
Rien de grave n'arrivera au Maliba, notre cher Maliba, au royaume et à ses fonctionnaires et sympathisants. Le Mali va recouvrer entièrement son intégrité territoriale et sa souveraineté. Je m'engage d'ici la fin de l'année 2023 à faire du dollar du royaume de l'Union mondiale une monnaie connue internationalement et circulant partout à travers le monde. Je m'évertirai à ce que le dollar du royaume, dont les coupures vont d'1 dollar jusqu'à 1 million, 1 milliard, 1 billion, 1 trillion, 1 quadrillion, 1 quintillion, 1 sextillion, 1 octillion, 1 nonillion, 1 décillion, 1 undécillion, 1 duodécillion, 1 tridécillion, 1 quatordécillion, 1 quindécillion, 1 sexdécillion, 1 septendécillion, 1 hectodécillion, 1 novendécillion, 1 ventillion, 1 centillion, permettre à notre royaume de devenir un empire financier à travers le monde. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes salutations sincères et cordiales à vos familles respectives et vous remercier encore une fois de plus pour votre dévouement à la cause du royaume de l'Union mondiale. Je salue très chaleureusement les populations maliennes, africaines et du monde entier. Que le Très-Haut bénisse le royaume de l'Union mondiale, que la devise du royaume de l'Union mondiale, un Dieu, une vie, un monde, se concrétise à travers les idéaux et les objectifs qu'il s'est fixés. Vive la coopération internationale au service de l'humanité toute entière. Vive le royaume de l'Union mondiale à travers le monde. Le présent discours sera publié partout où besoin sera. Je vous remercie de votre très aimable attention. Bamako, le 26 septembre 2022, signé Sa Majesté le roi Bouyavi Keïta, agrégé d'État en théologie, empereur 12 étoiles. Merci.